Question de Monsieur Régis Juanico à Monsieur le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement chargé des transports sur l'aménagement de l'accès au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Monsieur Juanico. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés d'accès au site du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne qui emploie, comme vous le savez aujourd'hui, plus de 6000 personnes. L'hôpital Nord, situé sur la commune de Saint-Priest-en-Jarret, connaît une fréquentation croissante avec l'augmentation des hospitalisations, des consultations de jour, suite au regroupement de différents services hospitaliers et des services universitaires, puisque bientôt nous aurons la construction à partir de l'été 2012 d'un pôle santé et d'une nouvelle faculté de médecine. Cette situation entraîne une hausse importante du trafic automobile, du stationnement et donc des difficultés de circulation, y compris pour les véhicules d'urgence. Des aménagements sur les différentes avenues, les ronds-points et les voies d'accès à l'hôpital sont donc indispensables. Depuis 2008, la municipalité de Saint-Priest-en-Jarret s'est engagée financièrement afin de sécuriser un certain nombre de voies de circulation sur la commune, avec des moyens financiers limités. C'est une commune qui compte 6000 habitants. L'agglomération de Saint-Étienne Métropole s'est d'ores et déjà engagée à réaliser en 2012 un shunt permettant d'orienter une partie des véhicules sortant de l'autoroute A72 afin de désencombrer le rond-point de Ratarieux, alors même, Monsieur le Ministre, que ces travaux incombent normalement et en principe à l'État. La question se pose donc à présent de savoir comment l'État peut accompagner les efforts des collectivités locales sur ce dossier. La création d'un échangeur au niveau du musée d'art moderne, rendant possible l'entrée sur l'A72 des véhicules circulant dans le sens Saint-Priest-en-Jarret, Saint-Étienne et la sortie de ceux circulant dans l'autre sens, permettrait de désengorger significativement la circulation aux abords de l'hôpital. Je rappelle que Saint-Étienne Métropole a déjà financé les études de faisabilité de cet échangeur. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager au nom de l'État sur la création de cet échangeur et le financement de cette opération indispensable pour rétablir un accès fluide à ce site et permettre au service public de la santé et des urgences de Saint-Étienne d'accueillir en toute sécurité les usagers et aussi les malades? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée, Messieurs les députés, Monsieur le député Monsieur le député Régis Juanico. L'État a évidemment pleinement conscience de l'importance de l'accessibilité aux centres hospitalo-universitaires en général, et notamment bien évidemment à celui de Saint-Étienne, qui avec ses quelques 1200 lits et 6000 salariés, comme vous l'avez évoqué, est un outil majeur de santé publique pour la métropole et plus généralement pour le département de la Loire. La question de l'amélioration de l'accès au site nord de Saint-Étienne relève aujourd'hui avant tout d'une problématique locale, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre intervention, même si ça a des conséquences sur des échangeurs de route nationale. Cette question se pose depuis plusieurs années dans le contexte élargi du développement de la zone, dite de Ratarieux, avec l'implantation dans ce secteur de plusieurs équipements communautaires fortement générateurs de trafic routier et notamment avec le développement d'une vaste zone commerciale. Dans ce contexte, des réflexions ont été engagées par Saint-Étienne Métropole sur ce sujet. Différents scénarios d'amélioration ont été étudiés, qui intègrent différentes options, avec entre autres la proposition d'aménagement du réseau routier national et notamment de l'échangeur numéro 11, dit du musée d'art moderne, situé sur l'A72, ainsi que d'une bretelle de l'échangeur A72 au niveau de Ratarieux, ou encore l'adaptation des autres réseaux routiers ou une amélioration du taux de report modal pour les permanents et les étudiants de la faculté. Les réflexions engagées se poursuivent aujourd'hui à la fois sur leurs aspects d'opportunité et de faisabilité. Bien évidemment, je peux vous assurer que les services de l'État continueront à apporter leur appui technique pour que, le moment venu, les projets qui auront été jugés à la fois utiles et faisables puissent aboutir dans les meilleures conditions. Monsieur Juanico. Oui, Monsieur le Président, simplement quelques mots pour dire, vous le comprendrez, que je suis à demi satisfait de la réponse du ministre. Je suis d'accord avec lui, d'abord pour saluer le fait que les réflexions sont engagées pour améliorer la fluidité de la circulation aux abords du CHU de Saint-Étienne,
localement et avec l'appui technique des services de l'État. Mais simplement, ce que je voudrais dire, c'est que la commune de Saint-Priest-en-Jarret s'est engagée financièrement de façon importante pour un certain nombre de travaux. Saint-Étienne Métropole l'a également fait, y compris sur des compétences, je l'ai dit tout à l'heure, qui relevaient a priori des services de l'État. Et ce que nous souhaiterions, c'est sur la partie qui concerne les voies d'accès de l'autoroute A72, et que vous avez d'ailleurs mentionné, que ce soit au musée d'art moderne ou sur la zone de Ratarieux, l'État ne se contente pas simplement d'un appui technique ou de participer aux réflexions, mais qu'il y ait à l'avenir effectivement une participation financière du côté de l'État pour pouvoir améliorer ces voies d'accès et ces fameux échangeurs à hauteur du CHU de Saint-Étienne. Voilà.